bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen.
que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 128. Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu, comme tout ira bien pour toi. Chez toi, ta femme sera comme une vigne fertile, et tes fils autour de ta table comme de jeunes oliviers. Voilà comment sera béni l'homme qui est un fidèle du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis le temple de Sion. Alors, aussi longtemps que tu vivras, tu jouiras du bonheur de Jérusalem, et tu pourras voir les enfants de tes enfants. Que la paix soit donnée à Israël. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 129. On m'a fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse. Qu'Israël répète, on m'a fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse. Mais on n'a pas pu en finir avec moi. On a tracé de longs sillons sur mon dos, comme si on labourait un champ. Mais le Seigneur est fidèle. Il a tranché les liens que les méchants nous avaient imposés. Honte à tous les ennemis de Sion, qu'ils rebroussent chemin, tous, qu'ils aient le sort de l'herbe des toits, desséchée avant qu'on l'arrache. Celui qui la coupe n'en saisit pas même une poignée. Celui qui la ramasse ne peut en faire une brassée. Et les passants ne leur disent pas que les seigneurs vous bénissent. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 130. Du fond de la détresse, je t'appelle au secours, Seigneur. Écoute mon appel. Sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes, Seigneur, qui pourrait survivre? Mais c'est toi qui disposes du pardon. C'est pourquoi tu dois être respecté. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va dire. Je compte sur le Seigneur plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon. Il a 1000 moyens de te délivrer. C'est lui qui te délivrera de toutes tes fautes.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du deuxième livre de Samuel, au chapitre 18, les versets 19 à 33. Ahimaas, fils de Sadoc, dit à Joab: « Permets-moi de courir porter au roi la nouvelle que le Seigneur lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. » « Non, répondit Joab, car aujourd'hui tu ne serais pas un messager de bonnes nouvelles. Tu iras porter des nouvelles un autre jour, mais aujourd'hui ne le fais pas, car il s'agit de la mort du fils du roi. » Puis Joab adressa cet ordre à un esclave éthiopien. « Va, toi, raconter au roi ce que tu as vu. » L'esclave s'inclina devant Joab et partit en courant. Cependant, Ahimaas insistait auprès de Joab en disant: « Peu importe, je veux y courir aussi à la suite de cet Éthiopien. »« Mais pourquoi donc, mon ami ?» demanda Joab. « Pareille nouvelle ne te vaudra aucune récompense. »« Peu importe, » répéta Ahimaas, « je veux y aller. »« Bon, vas-y, » lui dit Joab. Ahimaas partit en courant par la route de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. À ce moment-là, David était installé entre la porte extérieure et la porte intérieure de la ville. Un guetteur monté sur la plateforme dominant la porte au sommet de la muraille et scrutait l'horizon. Soudain, il aperçut un homme isolé qui courait. Il cria pour en informer le roi. Celui-ci déclara: « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Le messager se rapprochait. Lorsque le guetteur aperçut un autre homme qui courait, il cria au portier: « Voici encore un homme isolé qui arrive en courant. Celui-là également apporte de bonnes nouvelles, » dit le roi. Le guetteur continua: « D'après sa façon de courir, je reconnais le premier. C'est Ahimaas, fils de Sadoc. C'est un garçon de valeur, » dit le roi. « Il apporte certainement une bonne nouvelle. » En arrivant, Ahimaas cria au roi: « Tout va bien. » Il se jeta le visage contre terre devant lui et ajouta: « Je te remercie, le Seigneur ton Dieu, qui a livré en ton pouvoir ceux qui s'étaient révoltés contre toi. » « Et le jeune Absalom va-t-il bien ?» demanda le roi. Ahimaas répondit: « Au moment où Joab nous a envoyés, cet autre serviteur et moi-même, j'ai remarqué une grande agitation, mais je ne sais pas de quoi il s'agissait. »« Bien, » dit le roi, « retire-toi, mais reste à proximité. » Ahimaas se retira de devant le roi et attendit. À cet instant, l'Éthiopien arriva. Il dit au roi: « Voici une bonne nouvelle pour sa majesté le roi. Aujourd'hui, le Seigneur lui a rendu justice en le délivrant de tous ses adversaires. » « Et le jeune Absalom va-t-il bien ?» lui demanda le roi. « Majesté, » répondit-il, « souhaitons que ce qui est arrivé à ce jeune homme arrive également à tes ennemis et à tous ceux qui se révoltent contre toi. » Ici prend fin la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade.
Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait en guérissant les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il demanda donc à Philippe: « Où pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger à tous ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? » Jésus dit alors: « Faites asseoir tout le monde. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et, après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples: « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge dont on avait mangé. Les gens, voyant des signes miraculeux que Jésus avait faits, déclarèrent: « Cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline, tout seul. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir de ce texte de l'Évangile que nous venons d'entendre. Le récit de la multiplication des pains proposé aujourd'hui nous révèle comment Dieu agit pour son peuple par l'intermédiaire de Jésus. Ce texte de l'Évangile nous parle d'une grande foule dans une vaste plaine au crépuscule. Jésus, en regardant cette foule du haut de la colline où il est assis avec ses disciples, ressent de la compassion pour cette foule qu'il a suivie tout au long de la journée, en quête d'une guérison ou autre. Jésus demande à Philippe comment se procurer de la nourriture pour cette foule. Cette question de Jésus est une épreuve pour Philippe. C'est une épreuve pour sa foi en Dieu. La réponse de Philippe démontre son incapacité de le faire, car comme tout être humain, il est limité dans ses démarches. Puis André ajoute qu'il y a 5 pains d'orge et 2 poissons qui représentent la nourriture des pauvres. Jésus invite ses disciples à comprendre ce que c'est que d'avoir de la compassion, à comprendre le sentiment que Jésus a pour cette foule. Et il les invite aussi à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Mes amis, nous aussi, nous aurons agi exactement comme Philippe et André. Philippe qui a réagi au manque de moyens et André, face à ce manque de moyens, propose à Jésus de la nourriture des pauvres, 5 pains d'orge et 2 poissons, très maigre comme repas, qui est insuffisant pour nourrir cette foule. Cela nous fait voir
combien nous sommes limités et nous avons à apprendre à nous tourner vers le Seigneur en lui faisant confiance, en ayant cette disposition d'écoute et d'obéissance. Ce texte révèle le Dieu de la surabondance. Ce signe miraculeux accompli par Jésus a un impact sur la foule. Ce miracle a convaincu cette foule nombreuse que Jésus est bien le prophète qui devrait venir dans le monde. À travers ce signe, Jésus nous révèle le Dieu miséricordieux, nourricier, attentionné et généreux. Le Dieu qui se soucie de tous nos besoins. Finalement, le récit nous dit combien cette grande foule est enthousiasmée d'être avec Jésus. Suivre Jésus leur permet de bénéficier de la puissance divine, de connaître la puissance divine et pour tirer profit de ces miracles sans réellement se convertir. Ils voient en Jésus ce prophète tant attendu qui peut libérer ce peuple de l'occupation romaine. Ils n'ont pas compris la mission de Jésus, qui est tout à fait différente. Connaissant leurs pensées, Jésus s'est retiré de la foule, car il ne recherche pas la popularité. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir nos manquements, tels que nos faiblesses, nos limites, nos incapacités. Change nos cœurs et nos regards en nous faisant comprendre ce que c'est que la compassion. Apprends-nous à prendre soin de l'autre et à nous tourner vers toi, car tout est possible pour toi. Seigneur Dieu, donne-nous cette intelligence pour reconnaître que tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu qui nous nourrit, corps, âme et esprit, le Dieu qui prend soin de chacun de nous. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils Jésus le Christ. Amen. And I will raise
the Son of God, who have come into the world, and I will raise you up, and I will raise you up, and I will raise you up on the last day. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse.
Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire.
saint, je désire te voir. Oh, tu es saint, 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 je désire te voir. Oh, oh, tu es saint, oh, saint, saint, oh, saint, saint, oh, je désire te voir. Tu es saint, oh, tu es saint, saint, oh, je désire te voir. Oh, tu es saint, répands ton amour, ta force, répands ton amour, ta force. Oh, je désire te voir. Saint, 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 oh, saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, je désire te voir.